Bon, je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. C'est mots ce matin sur CNews et Europe 1. Ce sera soit l'extrême gauche ou nous. Je vais exercer le pouvoir. Je ne veux pas le pouvoir pour ma gloire personnelle. Ce sont les mots de Jordan Bardella. Savez-vous pour qui vous allez voter d'ailleurs? Et je vous propose d'écouter Jordan Bardella. Il était ce matin avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Si demain, les Français placer le pays dans une situation de majorité relative, c'est-à-dire dans une situation de blocage avec un Premier ministre qui n'aurait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, lui-même en situation de cohabitation, alors on ne pourrait pas changer les choses. Donc moi je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Et donc je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. C'est un coup de pression que vous mettez aux électeurs, Jordan Bardella, ou au président Macron ? Je suis le candidat de la vérité et je dis la vérité aux Français. Je ne vais pas dire aux Français « élisez-moi pour faire ajouter Premier ministre sur ma carte de visite ». Je dis aux Français « je veux changer les choses, je veux être en situation d'agir ». Donc c'est intéressant parce qu'il met les électeurs au pied du mur et il s'est également exprimé sur la situation financière du pays. Si je deviens Premier ministre dans quelques jours, je vais hériter d'une situation financière de quasi-faillite. Par conséquent, mon devoir, ce sera de remettre de l'ordre dans les rues du pays, mais aussi de remettre de l'ordre dans les comptes de l'État. Et parce que je veux... Sans augmenter les impôts, monsieur Bardella ? Sans augmenter les impôts. Et parce que je veux que les Français puissent savoir ce qu'on fait avec leur argent. C'était Jordan Bardella ce matin au micro de Laurence Ferrari. Bruno Le Maire a également pris la parole et les ministres de l'économie et des finances. Et il a publié une vidéo ce matin sur les réseaux sociaux. Je veux en appeler à votre esprit de résistance. Résistance au délire programmatique que nous voyons à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Résister aussi à l'ère du temps. L'ère du temps, il est à la passion, il est à la querelle, il est au mensonge, il est au buzz, il est au raccourci. Résister à l'ère du temps. Retrouver le sens et la raison. Résister enfin à cette passion du conflit et de la violence qui est en train de gagner notre pays. Résister à cet effacement de toute valeur. En politique, la seule chose qui compte, ce sont les valeurs. Et quand on voit à gauche des personnes qui ont toujours combattu l'antisémitisme, s'allier avec d'autres personnes qui ont fait du Hamas un mouvement de résistance alors que c'est un mouvement terroriste, il n'y a plus de valeurs et il n'y a plus rien qui tienne. Quand on voit sur l'autre bord de l'échiquier, la droite gaulliste, s'allier avec le Rassemblement national, deux partis qui sont ontologiquement incompatibles, historiquement incompatibles, c'est qu'il n'y a plus de valeurs et que plus rien ne tient. Résister à des programmes inconsidérés, résister à l'ère du temps, résister à cet effacement des valeurs. Rappelez tout simplement que vous êtes français. Et la France, c'est la raison, c'est les valeurs et c'est la grandeur. J'entends ce que dit monsieur Le Maire, je pense que ça passe pas du tout, parce que d'être en surplomb comme ça et de donner la leçon aux uns et aux autres, je pense que c'est pas le bon positionnement. Maintenant, je peux me tromper, et ça arrive bien souvent, mais surtout l'important c'est ce que pensent les auditeurs, en l'occurrence Claude, qui est agent de sécurité. Bonjour Claude, quand vous écoutez par exemple le ministre de l'économie dire ce qu'il vient de dire, que le RN et le LR n'ont pas de points communs, alors que 72% des gens interrogés sympathisants LR sont pour une forme d'alliance. Est-ce que vous dites pas, comme moi d'ailleurs, ces gens sont déconnectés, que ne comprennent évidemment pas les électeurs? Avant de vous répondre, bonjour Monsieur Pro. Bonjour, excusez-moi Claude. Non, je voudrais juste vous dire quelque chose qui m'a perturbé toute la nuit. J'espère que Monsieur Mbappé, son nez n'a pas vrillé à l'extrême droite. Parce que ce serait dommage si son nez a vrillé comme ça. Faut pas se moquer de sa blessure quand même, Claude. Mais je me moque pas. Vous ironisez un peu. Oui, mais il faut être ironique un petit peu dans la vie. Sans doute. Oui, mais bon, il n'a pas été... Je préfère qu'il vrille à l'extrême gauche, c'est mieux. Non, mais pour vous répondre à ce que vous dites, écoutez, on en a marre. Écoutez, on en a marre. On dit que le Front National, le Rassemblement National, c'est des racistes. C'est même pas vrai. C'est un parti réaliste. Écoutez, les Français en ont marre. Écoutez, on le voit tous les jours et je le vois dans mon métier. Quand un policier se fait tuer, quand un policier est agressé, est-ce que toutes les associations manifestent, on ne les voit pas? Les gauches bobos, là, les stars, là, les starlettes, là, ceux qui vivent à Los Angeles, là, qui ramènent leur opinion pour tout et pour rien. C'est pas normal. Et là, monsieur le maire qui nous donne presque sa bénédiction pour nous dire, votez pour nous. Attendez, on va pas lui dire amen encore. On est en France, on fait ce qu'on veut. Monsieur Bardella, c'est l'avenir. Il est frais, il est plein de fraîcheur, de vitalité. Il a envie qu'on lui donne sa chance.
Qu'on lui donne sa chance à ce monsieur. Bon, ça c'est votre avis, manifestement. Vous allez lui donner sa chance. C'est ce que je comprends. Mais écoutez, ce qui m'intéresse, parce que je pose souvent la même question le matin, vous venez de quel univers politique, Claude? Moi, j'ai toujours été, j'étais Front National avant, et je suis Rassemblement National maintenant. Bon, il n'y a pas de raison, effectivement. C'est-à-dire que vous votez Jean-Marie Le Pen depuis 1984 ? Oui, c'est ça. Aux européennes de 84, vous aviez déjà voté Jean-Marie Le Pen. Oui. Donc effectivement, il n'y a pas de raison que vous changiez maintenant. Je voudrais faire une petite parenthèse. Quand on revient avec ces vieilles histoires, le four crématoire, le détail de l'histoire, il faut tout remettre dans son contexte. Mais quand vous entendez un socialiste comme M. Rocard qui dit on peut pas accueillir toute la misère du monde en 89 et M. Chirac en 90 des odeurs, est-ce qu'on en reparle? Non. Oui, souvent on en parle d'ailleurs, souvent on en parle. Mais ce qui est vrai, c'est que vous étiez dans un parti qui, effectivement, à l'époque, avait des positions plus radicales qu'il ne propose aujourd'hui. Mais écoutez, les prophéties qu'il a dit arrive maintenant. Il avait prévenu, il l'avait dit. Bon. Il nous avait prévenu, il avait prévenu. Bon, Claude, vous êtes en retraite aujourd'hui? Non, pas encore. Bon. Non, pas mais encore. vous étiez jeune en 84, alors vous avez quel âge? 58 ans. 58 ans, et à 18 ans déjà vous votiez. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claude? Je suis agent de sécurité. Bon, et vous habitez dans quelle ville? Je suis à côté de Strasbourg. Bon. En Alsace. Eh bien, écoutez, merci de ce témoignage, parce qu'il était intéressant. Je voudrais vous remercier, vous, et la France silencieuse vous remercie pour toutes vos connaissances et vos réactions. Vous êtes gentil, Claude, mais moi je suis que... Non, vous êtes quelqu'un de franc, monsieur Pro. Je suis de franc, j'espère, en tout cas. Si. J'espère, mais c'est vrai que... Pas derrière votre doigt, Non, je ne me cache pas du tout. Il est 11h29, on est en retard. Est-ce que Claude reste avec nous? C'était ma question. Claude reste avec nous quelques secondes, si vous voulez. Oui. J'ai l'impression que Monsieur Boubouk veut que vous restiez, parce que comme ça, il n'a pas à bouger du studio. 11h29. Il a tout compris. Tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1. Que vouliez-vous dire, cher Olivier Guénec? Absolument rien, hormis le fait qu'on retourne vers Claude. Claude, qui est donc agent de sécurité, qui habite près de Strasbourg, qui est un ancien électeur du Front National devenu Rassemblement National, qui a toujours été donc très à droite, et qui, une nouvelle fois, dit donnez-leur ou donnez-lui sa chance. Claude, restez avec nous, parce que je crois qu'Aliou était là. Et, non, Aliou, on finit avec Claude et on ira avec Aliou une seconde après. Voilà. Non, mais je vous en prie. Dites-moi, c'était pas mal. Parfois, il y a une chose intéressante, c'est de faire dialoguer des auditeurs entre eux. Ça peut exister, monsieur Guédec. Oui, mais sans rien vous cacher, la ligne d'Aliou vient de couper, Pascal. C'est pour ça que je suis connecté, vous inquiétez pas. Donc Claude, si vous pouviez nous dire quelque chose en attendant, quelque chose d'intéressant en attendant que nous ayons Aliou. Je voulais juste vous dire une certaine station dont je tairai le nom, une station d'information, qui dit que CNews a fait le meilleur score au mois de mai, une station pour la télévision. Vous êtes une chaîne raciste. Est-ce qu'on peut dire vous avez dit vous êtes une chaîne facho. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Écoutez, là je viens d'apprendre une information qui me fait beaucoup de peine et que je vais demander de vérifier à Laurent Tessier, puisque c'est une actrice qui est dans notre vie et qui est très présente depuis toujours, qui nous a quittés. Mais avant de l'annoncer à l'antenne, évidemment, je vais vérifier. On m'annonce là par SMS. Et je vais évidemment demander à l'ami Laurent Tessier de vérifier cette information. Et je vous la donnerai. Je pense que beaucoup de gens seront tristes d'apprendre la disparition d'une grande actrice française. Claude, oui, vous êtes dans un système, Claude, aujourd'hui, dans un espace médiatique où tout a été extrême droitisé. C'est-à-dire que vous votez, vous êtes pour l'armée, vous êtes extrême droite. Vous mangez de la viande rouge, vous êtes extrême droite. Vous êtes contre vous émettez parfois quelques critiques sur le climat ou sur la situation aujourd'hui, et de la même manière, vous êtes traité de complotiste, de climato-sceptique et d'extrême droite. Si simplement vous dites attention, le climat a parfois toujours changé.
je voudrais avoir des précisions là-dessus. Je ne prends pas, je suis une forme de défiance et je vous parle pas de ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc voilà, CNews n'échappe pas à la règle, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas grave. Moi, ça m'ennuie pas, en tout cas, ça m'ennuie pas. Cela dit, pour beaucoup de gens, tout ce qui est à droite de Mélenchon est considéré comme extrême droite. Oui, mais c'est comme lui qui a porté des propos outranciers sur vous. À un moment donné, on peut pas comme ça vous traiter quand vous dites des vérités que eux ne veulent pas entendre. Mais peu importe. Alors